Euh, Bonsoir chers amis, bonsoir. Je vous ai partagé la correspondance datée d'aujourd'hui du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a tenu à réagir à la suite de la correspondance de Monsieur Samuel Eto'o. Cynthia, s'il te plaît, tu peux enlever. Partagez le direct. On va commenter la correspondance du ministre. Enlève un peu le tableau là. Et surcharge. Partagez le direct. Appelez les autres. Nous allons commenter la correspondance du ministre des Sports. Je vous ai dit que l'école est bien. Ceux qui viennent me demander, ça signifie quoi? C'est tout ce que je vous ai dit sur le direct que le ministre a reproduit dans sa correspondance. Donc, je vous ai expliqué ça en des termes du quartier. Mais là, le ministre a écrit en des termes juridiques. Mais il n'empêche que je vous explique point par point les implications de ce que le ministre a dit. Donc, partagez le direct parce que nous sommes sûrs que les Églisiens vont venir signaler ce direct. Partagez le direct. Alors, bonsoir chers amis, bonsoir. Nous avons reçu la correspondance du ministre de l'Éducation physique qui confirme ce que nous avons pensé il y a 2 jours, à savoir que le ministère était dans son rôle et le ministère respectait les lois et règlements de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé inopportune la réaction est disproportionnée. La réaction du président de la FECAFOOT qui a d'abord commis un communiqué pour marquer son désaccord vis-à-vis de la démarche qui a été celle de la présidence de la République. Et par la suite, il a saisi le ministre des Sports pour lui signifier son désaccord vis-à-vis de l'initiative qui a été prise par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, je reviens simplement pour vous clarifier, parce que le test est long, mais suffisamment enrichissant pour comprendre quels étaient les enjeux qui ont contribué à la décision du chef de l'État, qui ont participé, qui ont conduit à... On ne peut même pas considérer que c'est un imbroglio, non, pas du tout, c'est simplement que M. Samuel Eto'o ne comprend pas les usages, ne comprend pas les tests de la République et nous n'allons pas lui en tenir rigueur. C'est normal que, bon, quand on n'a pas eu tous les rudiments, qu'on soit un peu, qu'on se sente un peu étranger par rapport à certaines choses. Surtout que, comme je vous ai expliqué, le droit, c'est une science et celui qui est aujourd'hui à la tête du ministère des Sports est un professeur de droit. Donc, lorsqu'il prend une décision, il prend le soin de respecter les lois et règlements de la République. Mais nous venons faire le service après-vente de cette décision-là pour permettre aux Camerounais moyens de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que le ministre a voulu dire et quelles sont les perspectives pour notre équipe nationale. Donc, bonsoir Victoire Evelsen, bonsoir à tous ceux qui sont là. Nous allons vous dire que le ministre des Sports, dans sa correspondance, a rappelé à M. Samuel Eto'o qui a évoqué le décret de septembre 2014 qui avait ce qu'on appelle un vide juridique dans ce décret-là, puisque dans son article 3, le décret disait que la FECAFOOT a la responsabilité de la gestion administrative des équipes nationales. Mais il y a eu un autre test en février 2015 qui lui est venu clarifier en son article 9 les responsabilités de la FECAFOOT et les responsabilités de l'État du Cameroun. Et donc, c'est dans cet article 9-là. On ne va pas aussi faire du juridisme. Comme on vous a dit, nous, ici, c'est l'université du quartier. Donc, on vient expliquer dans le sens du Congo-Ça, qu'est-ce que le ministre a dit? Le ministre dit que c'est vrai qu'il y a eu un test en 2014 qui disait que il revient à la FECAFOOT de gérer l'administration de l'équipe nationale. Et qui parle administration veut dire recrutement de personnel et tout. Mais entre-temps, il y a eu une convention
entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, laquelle convention est intervenue en 2015, c'est-à-dire que un an après 2014. Et cette convention-là, elle est au-dessus de ce qui s'est passé en 2014. Parce que c'est elle la plus récente et c'est elle qui clarifie toutes les zones d'ombre qu'il y avait dans le décret de 2014. Et donc, c'est ce que le ministre a appelé la loi des partis. Ça veut dire que je vous dis souvent que quand deux personnes tombent d'accord, l'État, qui est une personne morale de droit public, et la FECAFOOT, qui est une personne morale de droit privé, se sont entendus à mettre sur pied un accord. On appelle ça le droit des partis. Et c'est cet accord-là qui est respecté aujourd'hui. Dans cet accord, on dit que le ministre des Sports, l'État du Cameroun, a le droit de recruter des entraîneurs sans demander l'avis de la FECAFOOT. Dans cet accord, dans l'article 9, que le ministre a évoqué, il dit que, je vous ai parlé que c'est le 2015 qu'on considère, parce que c'est le plus récent. 2015 est venu corriger 2014. Et donc, c'est dans l'article 9 maintenant que le ministre se fonde pour expliquer tout ce qu'il a expliqué dans les longues pages que vous avez vues là. Mais je vous ai dit, je viens vous expliquer ça de manière terre à terre. Ceux qui ne veulent pas écouter, s'il vous plaît, quittez ma page tranquillement. Quittez ma page tranquillement, je vous en prie. Déjà, dès que je termine ce direct, je vais le supprimer. Vous ne me payez pas. Donc, je vous dis, dans la convention de 2015, il a été clairement établi que pour que le président de la FECAFOOT recrute quelqu'un au sein de l'équipe qui entraîne les Lions indomptables, le ministre doit obligatoirement donner son avis. Ça veut dire que le président de la FECAFOOT ne peut pas rester dans son bureau. Je vais revenir dessus, Stam Steve. Moi, je suis ici pour expliquer le droit à ceux qui n'ont pas fait des études de droit. Donc, attendez que je revienne sur le décret de 2014 pour expliquer que c'est celui qui a fait les décrets qui a décidé que ça doit se passer comme ça se passe là. Mais nous voulons expliquer la démarche du ministre, ce que le ministre a dit dans sa correspondance. Celui qui ne veut pas, il part. C'est simple. Hein? Donc je vous dis que il y a eu une entente entre les partis, l'État du Cameroun et la FECAFOOT, qui dit que pour que la FECAFOOT recrute quelqu'un, il faut obligatoirement l'avis du ministre des Sports. Et c'est dans cette démarche-là que Samuel Eto'o a envoyé ses propres choix au ministre des Sports. Le ministre des Sports aussi, parce que dans cet article 9, on lui dit que l'État a le droit de mettre à la disposition de la FECAFOOT un staff technique. Donc, pendant qu'il avait les avis qu'il avait les propositions de la FECAFOOT, il s'est renseigné aussi ailleurs pour trouver des entraîneurs. Parce qu'il y avait un problème avec les entraîneurs proposés par Samuel Eto'o. Un seul entraîneur demandait 130 millions de salaire. C'est ça qui devrait vous choquer. Moi, je ne suis pas venu entrer dans la guerre. Je vous dis que moi, les combis n'est pas mon ami. Samuel Eto'o n'est pas mon ami. Mais nous sommes des acteurs de la vie politique et on vient donner un avis. On vient donner un avis politique. Je vous ai dit, le ministre n'a même pas encore commis sa correspondance. Que quand vous lisez la correspondance du ministre, c'est tout ce que je vous ai dit dans le direct. C'est tout ce que je vous ai dit dans le direct. Donc aujourd'hui, on vient seulement renchérir pour vous permettre de dégager les fautes politiques.
C'est-à-dire que quelqu'un vient au Cameroun pour entraîner des gens 4 fois par an. Un pays où il n'y a pas des écoles. Un pays où les gens n'ont pas de puits d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Même à l'époque d'Aïdjo, il y avait souvent les bornes publiques. Mais on nous explique que ce pays-là, il y a un patriote. Quelqu'un qui aime son pays. Qui est fâché. Parce qu'on n'a pas recruté quelqu'un qui nous demande 130 millions de salaires par mois. Chers Camerounais, votre indignation sélective, c'est ça qui met notre pays en arrière. Vous ne pouvez pas nous expliquer que Samuel Eto'o estime que l'État du Cameroun préfère des entraîneurs qui coûtent moins cher. Parce que nos caisses, nous n'avons pas l'argent. Parce que quand on vous explique l'argent de l'État, là, c'est votre argent. C'est l'argent, les 500 qu'on arrache à vos mamans dans les marchés, là. C'est votre argent. C'est l'argent qui devrait construire des lycées agricoles dans toutes les régions pour qu'on puisse redémarrer le secteur agricole au Cameroun. C'est cet argent qui pourrait servir de fonds de financement pour des agriculteurs qu'on prend pour financer le divertissement. Mais comment c'est que l'équipe nationale est une ambassadrice qui fait vendre l'image de notre Cameroun partout dans le monde? L'État dit qu'on peut encore faire l'effort de continuer à financer cette activité qui ne nous apporte rien, mais qui participe simplement au rayonnement de notre pays sur le plan international. Donc on peut comprendre que l'État continue à subventionner à coups de milliards la promotion de notre pays à travers l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Comment vous pouvez vous mettre en tas pour applaudir Samuel Eto'o qui part chercher? Parce que les entraîneurs là, oui, ils ont des diplômes d'entraîneurs. Hein. Ils ont des diplômes d'entraîneurs, mais généralement, ils n'ont pas souvent le bac. C'est-à-dire que quelqu'un joue un peu au football. Comme vous avez vu, généralement, c'est des gars qui laissent l'école au lycée, au CS, en 4e là. Il commence à jouer au ballon. Il finit de bien gagner de l'argent dans le ballon. Après, il fait des diplômes d'entraîneur. Ça veut dire que ce qu'il fait n'apporte rien à notre pays par rapport à un professeur d'université ou un enseignant de lycée. Mais on vient nous expliquer que on doit soutenir Samuel Eto'o qui pense que un entraîneur de football qui entraîne 4 fois par an doit gagner 130 millions de francs CFA par mois. Parce que le sélectionneur, je ne sais pas si vous comprenez la fonction du sélectionneur. Le sélectionneur, ce n'est même pas lui qui fait courir les joueurs au stade. Il faut bien que vous compreniez cela parce que je vois il y a des Camerounais et des Camerounaises qui veulent s'intéresser au football, mais qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez que le sélectionneur, parfois, il n'est même pas au stade parce qu'on prend un préparateur physique. Il y a toute une équipe qui l'accompagne. Parce que j'ai entendu des gens dire, oui, vous prenez quelqu'un qui est à la retraite, est-ce qu'il peut encore courir? Non, le sélectionneur, ce n'est pas lui qui est en charge des entraînements. Il y a tout un staff qui gère les entraînements. Donc le sélectionneur est là, juste pour imaginer des stratégies, comment on peut jouer contre la Côte d'Ivoire, il fait des petits tableaux, et puis il visionne des matchs, il peut faire des voyages à travers le monde pour superviser des Camerounais qui jouent à l'étranger, ou alors il s'assoit devant sa télé, il prend l'abonnement Canal+, et puis il regarde les matchs chaque dimanche. Et donc on nous explique quand même que notre pays aujourd'hui, qui est un pays pauvre, très endetté, se positionne pour payer des gens à 200 000 € le mois. Et Eto'o estime que c'est dans cette liste-là
où des gens ont des prétentions salariales de 130 millions le mois. C'est cette liste-là qu'on devrait regarder. Nous disons non. Nous, on dit non parce que vraiment, moi, je ne vois pas l'école ou alors la route qu'on a déjà construite parce que c'est les lions indomptables qui ont gagné quelque chose. On a construit cette route. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est votre argent. Moi, je paye les impôts au Cameroun. Je paye des impôts au Cameroun. Donc, je dis que c'est notre argent qu'on utilise pour divertir les Camerounais. On dit que ce divertissement coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Il y a des grands pays comme le Luxembourg où le taux de chômage est de 0,00 machin. Personne ne les a jamais vus jouer à une compétition de football. Il y a la Norvège où le niveau de vie, qui a le niveau de vie le plus élevé. Le niveau de vie le plus élevé en Europe. Personne n'a jamais vu la Norvège gagner la Coupe du Monde. Et personne n'a jamais vu la Norvège dans des débats et des problèmes par rapport aux affaires de football. Expliquez-nous pourquoi le Cameroun devrait s'arrêter de fonctionner. Parce que le ministère des Sports et la FECAFOOT s'étripent pour une affaire de nomination. Le ministre a respecté la loi. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 jours. Le ministre n'a même pas encore écrit. Je vous ai dit, nous on connaît ces affaires-là. On a travaillé là-dedans. Quand je vous dis quelque chose, prenez-le pour une parole d'évangile. Parce que personne ne peut me contester. Quand j'ai déjà dit quelque chose. Lisez la correspondance du ministre. C'est comme si c'est mon direct. Je vous ai dit que le président de la République, qui fait les décrets, a donné de nouvelles orientations. Et il a pris la décision d'entériner les propositions qui ont été faites par la tutelle. Vous avez vu, le ministre a encore appuyé sur les mots tutelle. Et nous disons merci au ministre parce qu'il a rappelé. On dit monsieur le président de la République. C'est monsieur le président de la République qui a donné des orientations, qui a donné des instructions et qui a mis son haut accord pour que ces nominations soient validées. Donc, mais nous les citoyens camerounais, nous commençons à dire que nous en avons marre de cette activité qui ne nous apporte rien, mais qui peut plutôt être la source de dissension entre les Camerounais. Nous disons que nous sommes prêts à assumer toutes les sanctions internationales que Samuel Eto'o va aller provoquer auprès de la FIFA et des autres institutions sportives si son ego n'est pas restauré, s'il affronte, parce qu'il subit cela comme un affront, parce qu'il ne comprend pas la virgule qu'il y a dans un petit article de la convention que la FECAFOOT a signée. On dit soit l'État. Ça veut dire qu'on donne 2 façons de recruter des entraîneurs. Le test dit ceci. Premièrement, la FECAFOOT peut faire des propositions au ministère et c'est obligatoire. Ça veut dire que Efto Fils ne peut pas rester dans son bureau et il décide de recruter quelqu'un. Et quand tu sollicites l'avis de quelqu'un, ça signifie que la personne peut dire non, je ne veux pas. Et il peut dire non, je ne veux pas jusqu'à ce qu'il y ait une proposition qui corresponde à sa vision. Le ministre ne parle pas en son nom. Il représente l'État du Cameroun. Il représente Paul Biya. C'est Paul Biya qui lui a donné la signature. Donc on vous explique que le ministre a respecté la loi. Nous ne sommes pas là pour venir défendre le gouvernement, non. Nous sommes là pour défendre les institutions. Nous sommes là pour défendre les lois du Cameroun. Donc nous vous expliquons que si le ministre avait bafoué la loi, nous devions être les premiers à dire que non, là le ministre a bafoué la loi.
Mais le ministre n'a pas bafoué la loi. Le ministre a respecté et il a restitué intégralement ce que nous avons dit dans notre direct. Qu'effectivement, il existe des dispositions qui donnent la pleine autorité à l'État de faire recruter des entraîneurs sans solliciter l'avis de la FECAFOOT. Et voilà, le droit est dit. Je vous ai dit que quand un agrégé parle, on dit Amen. C'est fini. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qui peut contester ce que Moulé Kombi a dit. Nous, on est restés ici au quartier, on a dit. Et vous avez vu, le ministre est venu dire ce que nous, on a dit au quartier. Nous, on a nos diplômes, on est au quartier. Mais quand on dit quelque chose, personne ne peut contester. Si la personne n'est pas de mauvaise foi. Mais nous, ce qui nous pose un problème, c'est la nature même de l'activité qui est financée à des milliards, alors que des jeunes Camerounais, à l'extrême nord, au sud du Cameroun, même dans la région du centre, s'asseyent à même le sol dans des écoles. Donc je vous explique, chers amis, que l'heure n'est plus à la distraction. Le ministre des Sports a cherché un entraîneur qui va accepter le salaire qu'on donnait à Somba Anak. On ne peut pas laisser Somba Anak et aller prendre un entraîneur qui coûte plus cher que son... Je vous ai dit, la seule chose qui manquait à Somba Anak, c'est le professionnalisme. C'est le charisme. On ne peut pas être entraîneur d'une équipe nationale. On est francophone, on ne sait pas parler français. Vous avez déjà vu ça où? On ne sait pas parler anglais. Les moqueries sur Rigobert étaient déjà légion sur les réseaux sociaux. Je sais que ça vous faisait rire. Mais pour le prestige de notre pays, on peut même prendre un traducteur. Si on a déjà eu des entraîneurs qui parlent d'autres langues. On a eu des gens qui parlaient le russe. On peut leur prendre mais vous allez chercher un interprète comment alors que quelqu'un parle français. Pour qu'il traduise le français. Vous avez déjà vu ça où? Quelqu'un parle le français. Il dit qu'il est francophone, il est camerounais. Mais on doit chercher un traducteur pour traduire ce qu'il dit. Ça ne fait pas sérieux. Lorsque vous voulez avoir de grandes ambitions, prenez la peine d'apprendre beaucoup de choses. Prenez le temps d'apprendre. Si vous êtes francophone, faites un effort de vous exprimer en français. Mais nous disons, nous n'allons pas nous arrêter de dire que cette activité-là qui contribue à divertir, à avilir les Camerounais, ne nous sert à rien. Et nous disons au gouvernement que nous sommes prêts, vraiment, même si le Cameroun est exclu de toutes les compétitions sportives, si ça peut nous permettre de prendre ces milliards pour construire des lycées dans l'extrême nord, nous on préfère faire ça. On a dit qu'on est plus prêt à accepter le chantage. Je vous ai dit que c'est une affaire de rétrocommission. C'est une affaire de rétrocommission, c'est-à-dire que on va embrouiller les Camerounais alors que c'est simplement une affaire où quelqu'un vous dit je vais vous donner 50 000, mais je vais mettre 130 000, le reste ne cherche pas à savoir où ça va. Parce qu'on ne va pas créer les joueurs. Un entraîneur, un sélectionneur de l'équipe nationale, il travaille 1 mois sur 4 mois. Le reste, il est chez lui, il regarde la télé. Il y a de nombreux jeunes Camerounais qui peuvent faire ce travail-là. 130 millions le mois. Qui a ce salaire au Cameroun? 130 millions par mois. Quelqu'un qui n'a pas le doctorat. Et je vous dis même que ces gens-là ne payent pas les impôts au Cameroun. Parce que dès qu'ils prouvent que sa résidence n'est pas au Cameroun,
Ils viennent de temps en temps, comme les joueurs de foot, ils ne payent pas les impôts au Cameroun. Ils vous donnent un numéro de compte bancaire offshore dans les paradis fiscaux, vous virez ça là-bas. Et dès qu'on vire, il se met à partager à ses amis. Et toi qui dit qu'il veut être président de la République du Cameroun, il nous explique qu'on peut payer son BANAC 30 millions le mois et ça ne lui pose pas un problème. Et quand on dit qu'on ne veut plus son BANAC, il va chercher quelqu'un qui coûte 130 millions. Ça, c'est quelle logique d'un gestionnaire? Expliquez-moi quelqu'un qui a fait des études de gestion. Donc, moi, je veux comprendre. Donc, je suis en train de vous dire que Eto'o, c'est un mauvais gestionnaire. Si tu es à la tête d'une institution qui a besoin d'emprunter de l'argent pour son fonctionnement, il y a des choses que tu ne peux pas, des dépenses que tu ne peux pas engager. Donc, je vous dis que si quelqu'un a étudié, si quelqu'un est un bon gestionnaire, tu avais un employé dont les résultats étaient moyens, qui te coûtait 50 millions par mois. Maintenant, avec les mêmes joueurs, rien ne va changer. Tu vas chercher quelqu'un qui va te coûter 130 millions, 3 fois le salaire de la... Mais c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? 2 milliards 500 millions par an. Juste pour payer un monsieur qui va s'asseoir sur un banc quand il veut. Parce qu'il a, il a des préparateurs techniques, il y a des gens qui entraînent les joueurs. Ce n'est pas lui qui entraîne. Ce n'est pas lui qui court au stade. Nous, on veut comprendre. Donc, nous pensons que la jeunesse camerounaise consciente doit se préparer à accepter les sanctions. Donc, vous les amis qui venaient sur ma page pour dire que les Camerounais souffraient quand mon papa était aux affaires, je n'ai rien à faire pour vous. Je viens éclairer la lanterne de ceux qui veulent comprendre le long texte que le ministre, je vous ai dit, le ministre des Sports, c'est notre maître. Donc moi, en tant que son élève, je vous ai dit la première chose, je vous ai dit, c'est tout ce que je vous ai dit dans le direct. Allez réécrire mon direct. Le ministre a dit tout ce que nous avons dit dans le direct. Nous avons dit ça ici au quartier, nous avons dit cela. Et le ministre dit que c'est l'État du Cameroun qui donne l'agrément à la FECAFOOT. Et à tout moment, l'État peut retirer cet agrément. Mais on ne peut pas sacrifier une personne morale pour une petite personne physique. Non. La FECAFOOT doit exister. Parce qu'elle participe à l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, à la promotion du sport, qui est un droit universel. La FECAFOOT doit continuer à exister. Mais les individus passent. Samuel Eto'o va passer. Des présidents, on en a connu. Mais nous disons que nous en avons marre des arnaques. On peut comprendre. Moi, je suis spécialiste de marketing. Je suis actuellement dans mon bureau. On peut comprendre la raison pour laquelle on paye un joueur de football 1 milliard. Parce qu'on se dit que, l'équipementier va vendre des maillots.
Les supporters vont se déplacer parce qu'on sait que c'est Ronaldinho, parce qu'on sait que c'est Eto'o, parce qu'on sait que c'est Ronaldo. Les gens vont payer les entrées au stade. Et donc, en spécialiste de marketing que je suis, je vous dis que oui, lorsqu'un club décide de payer un salaire, c'est parce qu'on sait ce que ce joueur rapporte à l'équipe. Et ce que le joueur rapporte à l'équipe, on lui verse 10% de ce qu'il rapporte. Parce que si on paye à un joueur 1 milliard, c'est parce qu'il ramène 10 milliards. En termes de droits télé, lorsque les gens savent qu'il y a un match d'André Onana, on est sûr d'abord que les abonnements Canal+ vont se vendre partout au Cameroun et en Afrique. Et chaque abonnement Canal+, c'est au moins 20 000 pour voir les matchs. Donc s'il y a 1 million de personnes au Cameroun qui ont l'abonnement Canal+, tous les mois, Canal+ a 20 millions d'euros. Donc si on donne 2 millions d'euros à André Onana, c'est rien du tout. Mais expliquez-moi ce que l'entraîneur apporte, un entraîneur apporte au Cameroun. Expliquez-moi. Parce que même lorsqu'on gagne la CAN, ce n'est pas 4 milliards qu'on gagne. L'AFCAF ne vous paye pas 4 milliards de francs CFA. Parce que si cet entraîneur qui va nous coûter 2 milliards 500 millions doit nous préparer à la CAN, ça veut dire qu'il faut 2 ans. Il va nous coûter 5 milliards. On va dépenser 5 milliards rien que pour l'entraîneur principal. Parce que les autres salaires, on n'a même pas pris ça en compte. Rien que l'entraîneur principal, le sélectionneur, Eto'o-Fils veut demander 5 milliards sur 2 ans pour aller gagner une compétition qui rapporte à peu près 1 milliard 500 millions quand vous gagnez. Dites-nous quelle est la logique du gestionnaire. La logique, c'est quoi? Tu investis 5 milliards sur Mourinho pour qu'il te ramène une compétition où ta fédération va avoir à peine 1,5 milliard. C'est quoi le projet? Je ne suis pas sur Facebook pour les vues. Je vous ai dit, je ne prévois même pas mes directs. Il y a 400 personnes. Et je vous dis, il y a des gens qui regardent à la fenêtre. Ça veut dire qu'ils n'entrent pas dans le direct. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit. Mais dès que je vais raccrocher, vous verrez que à la minute là, je n'ai pas encore fait 1 heure de direct. Il y a 2000 personnes connectées. Je ne suis pas une blogueuse. Je suis une intellectuelle assise dans son cabinet en train de vous professer. Donc je vous ai dit, chers amis, que moi je ne viens pas pour les likes. Je ne suis candidate à rien du tout au Cameroun. Je n'aspire à rien du tout dans votre pays. Mais en tant qu'intellectuel, dont la pertinence intellectuelle, dont la crédibilité intellectuelle est établie et reconnue par tous les médias. Parce que ce que je dis, les médias reprennent que Marlène Mvoutou a dit que j'ai l'obligation de vous tirer vers le haut pour que vous compreniez les enjeux de votre propre pays. Et je le dis dans des mots simples. Le ministre a compliqué, mais le ministre a reproduit entièrement notre direct. Ce que nous avons dit à Samuel Eto'o, dans des mots que quelqu'un qui a le CPE peut comprendre. Donc nous disons, nous les Camerounais, nous disons que cette affaire nous coûte cher. Elle nous apporte rien du tout. Je vous ai dit, l'État du Cameroun a investi près de 3 000 milliards pour construire des stades de football dans un pays où le taux d'illettrisme approche les 15%. Où l'école publique ne garantit plus la connaissance
à tous les petits citoyens camerounais. Faute de moyens. Il est impossible d'entrer dans un lycée au Cameroun. Vous trouvez un laboratoire pour les jeunes qui font des séries scientifiques. Il est impossible au Cameroun d'entrer dans un lycée, de trouver une infirmerie avec le paracétamol. Quelle fierté vous voulez dans l'ignorance? Quelqu'un vient de m'écrire que l'équipe nationale est là pour nous ramener. Quelle fierté? Quelle fierté vous avez en Afrique? Quand on vous voit dormir des jours et des jours sans eau, quand on vous voit dormir des jours et des jours sans électricité, il y a des enfants qui préparent les examens. Ces enfants sont dans le noir. Quelle est la fierté que les lions vous apportent si ce n'est pas l'endoctrinement sectaire? Quel est le lycée? Moi j'ai honte. C'est quand j'arrive dans les lycées de mes enfants en France. Vous trouvez, même à l'école maternelle, l'initiation à l'informatique. Les petits blancs d'un 4 ans, 5 ans ont déjà des ordinateurs à l'école maternelle. Vous voulez me dire que la Norvège qui n'a pas une équipe nationale, qui n'a rien gagné, les Norvégiens ne sont pas forts? Vous êtes simplement stupides. Sortez de la torpeur. Même si ce n'est pas la force, nous allons vous pousser à réfléchir. Le football, c'est quoi? On investit le budget annuel du Cameroun pour une activité qui a duré 3 semaines. L'État du Cameroun a mis 5 000 milliards pour une activité qui a duré 1 semaine. On est sorti de là même avec la honte. Puisque plusieurs Camerounais ont perdu la vie au stade d'Olembe à cause de l'amateurisme de ceux qui avaient en charge la sécurité du stade. Donc je vous explique, chers amis, que le Cameroun aujourd'hui ne peut plus se servir du football comme cache-sexe. Le Cameroun, rien ne va, ce n'est pas au football que ça peut aller. Que Samuel Eto'o ne pense pas que c'est parce que Mourinho va entraîner l'équipe nationale du Cameroun qu'il y aura l'eau au Cameroun. Non, Mourinho va venir qu'avec ses habits, avec ses chaussures, il va s'asseoir, il dort au Hilton. La nuit à 1,5 million par jour, il fait même un mois au Cameroun, 1,5 million par jour, on paye 45 millions, l'Africa Foot met 45 millions, il revient encore 4 mois plus tard, il vient au Cameroun 3 fois par an, mais il valide 2,5 milliards. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que quand le Cameroun a gagné ses 5 CAN, les entraîneurs coûtaient 2,5 milliards le mois? Quand Samuel Eto'o a gagné les CAN, les entraîneurs qui étaient recrutés, c'était des non-name. Jean-Paul Akono, qui nous a ramené la médaille olympique. Jean-Paul Akono, qui a ramené la médaille olympique, qui est la petite coupe du monde, n'avait pas 10 millions de salaire. Jean-Paul Akono, qui a entraîné Samuel Eto'o, qui a amené Samuel Eto'o à Sydney en 2000, il y a 24 ans, n'avait pas 10 millions le mois. Tous les entraîneurs qui nous ont ramené la CAN, aucun ne gagnait 20 millions le mois. D'où vient-il aujourd'hui que Samuel Eto'o nous dise, veuille nous faire comprendre que pour gagner la CAN, quelqu'un doit nous coûter 130 millions le mois. Venez me dire un peu. Si vous n'avez pas les références ou la preuve, ne venez pas m'attribuer des propos. Quelqu'un me dit en 2018, mais Marlène en 2018, n'est-ce pas tu nous avais dit qu'au Cameroun, nous avons besoin de développement comme l'autre ton de Jérôme Berceau? Bon, après, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas.
Donc, j'étais en train de vous dire que tous les entraîneurs qui ont permis au Cameroun de gagner la CAN n'avaient pas 20 millions de salaires. Oui, les gros salaires ont démarré il n'y a pas longtemps avec Conceição. Les gros salaires, parce qu'on dit que oui, entraîner quand même un quintuple champion d'Afrique, les enjeux sont plus élevés, mais le seul enjeu reste le même. Hein. Gagner la CAN. Allez vérifier le salaire d'Ernest Faye, qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN 2023. Exceptionnellement, parce que Ernest Faye a permis à son pays, il n'était même pas entraîneur titulaire, de gagner la CAN. Le président lui a donné une gratification de 100 millions pour avoir gagné la CAN. Et on nous explique au Cameroun, pays pauvre, très endetté, que quelqu'un, sans rien gagner, juste pour vous entraîner à aller à la CAN, va gagner 130 millions par mois. Et nous devons soutenir cela. Nous devons soutenir parce que nous aimons Samuel Eto'o, c'est l'étoile de Dieu, c'est tout. Non, on aime Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o, c'est un dirigeant. Nous ne devons pas avoir une exigence à géométrie variable. De même aussi, je vous ai dit, nous on est calme maintenant parce qu'on attend que Paul Biya tente de dire qu'il est candidat. Nous on va lui expliquer pourquoi il ne peut plus être candidat. Nous devons être exigeants vis-à-vis de tous nos dirigeants. C'est de l'argent public, ce n'est pas l'argent privé d'Eto'o, que nous sommes jaloux d'Eto'o. Est-ce que c'est son argent? Non. C'est l'argent qu'on arrache à vos mamans à Mokolo. Qu'une maman vend les noix. Toute la journée, elle vend 5 paquets, 5 tas de noix. On vient demander 200, alors qu'elle-même n'a gagné que 500 francs de bénéfices. Vous allez sortir de la sorcellerie dans laquelle on vous a embrigadé. Par force. Parce que vous ne comprenez même pas que ce n'est pas une machine qui est dans un bureau à Yaoundé pour fabriquer l'argent. Non. Ce sont vos efforts. Le gouvernement et Paul Biya ont des priorités. Créer des écoles maternelles pour vos enfants, non, ce n'est pas une priorité pour l'État du Cameroun. Actuellement, vous avez vu tous les ministres, leurs enfants sont à Fustel, en France. Regardez les conditions de salubrité des écoles fréquentées par vos enfants. Or, en France et en Côte d'Ivoire, au Gabon, chaque année, l'État alloue un budget. Pourquoi à la rentrée, au moins on refasse la peinture, on change les bancs qui sont cassés dans des écoles. Je parle de l'école parce que le football aussi est une formation pour ceux qui veulent devenir professionnels. Mais le nombre de personnes qui deviennent professionnels est infime par rapport à ceux qui ont besoin du savoir pour s'élever en tant que citoyens. Sur 30 enfants qu'on forme dans le football, il y a un seul qui peut réussir à devenir professionnel. Mais les jeunes Camerounais ont besoin d'instruction. Les jeunes Camerounais ont besoin de connaissances pour développer leur pays. Ils ont besoin de l'industrie. Ils ont besoin des entreprises. Ils ont besoin des financements pour créer leur propre micro-entreprise. Et l'État du Cameroun pense que on peut utiliser tout le budget d'un pays uniquement pour recevoir la CAN. C'est pour ça que les Blancs pensent que, oui, vous n'êtes pas encore sortis de l'animalité. Un pays comme la Norvège ne court pas derrière l'euro, les Jeux Olympiques. Ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas la priorité de leurs citoyens. Leurs citoyens ont d'autres ambitions. Lorsque vous arrivez en Norvège, tout le monde travaille. Les enfants de l'école maternelle ont des ordinateurs. Tout est gratuit. Si tu veux travailler, tu vas avoir ton argent. Ils n'ont pas la pression. Pareil au Luxembourg. Donc nous, on veut comprendre votre logique. Oui, nous tous,
On n'est pas obligé d'aimer Eto'o, mais on le respecte. On respecte Samuel Eto'o. Mais Eto'o n'est pas un patriote. Eto'o, fils, vous pouvez dire, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur. Je prends la tête de la fédération et moi-même j'entraîne l'équipe de mon pays gratuitement. Et celui qui devait venir insulter Eto'o, moi-même je devais m'asseoir pour l'insulter. Parce que lui, Eto'o a les capacités d'entraîner. S'il avait voulu être entraîné, il pouvait dire, je suis président de la fédération, mais j'entraîne aussi. Et j'entraîne l'équipe de mon pays pour rien. Il est venu avec l'enfumage. Oh, je n'accepte pas le salaire de président de la fédération. Ce salaire va servir à financer des actions pour les jeunes. Vous connaissez le salaire du président de la FECAFOOT? C'est 3 millions par mois. Je ne sais pas, Régine, bien, l'école. Moi, ma fille à l'école primaire, à maternelle, elle fait l'initiation à l'informatique. Elle fait piscine. Je n'ai jamais vu un enfant de l'école primaire publique au Cameroun qui dit que nous avons cours de piscine. Régine, bien, vous vivez en France. Mais en France, les enfants n'achètent pas les livres scolaires. C'est ça, non? Moi, je n'ai jamais acheté. C'est vrai que les miens sont dans le privé, mais je n'ai jamais acheté. Même dans l'école publique, on donne les fournitures scolaires aux enfants. À la rentrée, l'État, la France, donne l'argent aux parents pour aller payer les cahiers des enfants. Vous voulez nous expliquer quoi? Ici en France, tout le monde qui a un enfant de 6 ans jusqu'à 18 ans reçoit la prime de rentrée scolaire. À Noël, l'État donne l'argent de Noël dans toutes les familles qui n'ont pas l'argent. On dit allez manger Noël. Ça, c'est un État qui se soucie du bien-être de ses populations. Vous voulez comparer la France à quoi? Quelqu'un imagine bien, comment tu peux venir sur mon direct, toi qui vis en France, depuis plus de 30 ans, tu ne veux pas quitter la France parce que tu vois comment la France a aidé tes enfants, t'a aidé. Et tu veux dire que, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Hein. En France, on donne l'argent de la rentrée scolaire à près de 10 millions d'enfants. Si on nous dit l'année prochaine que le Cameroun ne part pas à la CAN, mais à la rentrée prochaine, chaque parent va recevoir 30 000 pour l'école de son enfant. Non, nous on va voter Paul Biya. Parce que la CAN n'apporte rien à personne. Mais je vois des parents à ma fondation venir prendre le crédit de 20 000 pour aller payer la scolarité de l'enfant. Rembourser même les 20 000 là, c'est un problème. Ils me donnent 1 000 francs par mois, 1 500. Les gens souffrent au Cameroun. Laissez-nous avec cette histoire de football. Les gens souffrent. Les Camerounais souffrent. Qu'on nous dise que les 5 000 milliards là, si on avait demandé notre avis, qu'on fait quoi avec les 5 000 milliards? Au lieu de rester avec la fierté qu'on a dépensé 5 000 milliards, on a même perdu la CAN, on aurait dit peut-être que on demande aux jeunes Camerounais qui ont des projets de présenter leurs projets de création d'entreprise. Vous ne savez pas ce que c'est que injecter 5 milliards dans des startups. Le pays va se développer, il y aura de l'emploi. Parce que celui qui crée sa petite entreprise, il va recruter au moins 2 jeunes Camerounais. Il va recruter 2 jeunes Camerounais. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre le chômage. Les idées, je vous dis, j'avais lancé un projet pour donner ne serait-ce que 500 000 à des porteurs de projets. Vous étiez ici sur ma page il y a 2 ans. Vous avez vu l'imagination de la jeunesse camerounaise. Les jeunes Camerounais ont des idées. Les jeunes Camerounais ont des idées de développement. Mais vous allez nous dire qu'on prend le financement où les banques ne prêtent pas l'argent aux jeunes. Puisqu'ils demandent, les banques demandent, les banques et les coopératives demandent le titre foncier. Or, si l'État initie un fonds de soutien à l'entrepreneuriat pour que tout jeune qui a un projet
sois sûr de recevoir ne serait-ce que 2 millions de la part de l'État. Le Cameroun va se développer. Les 5 000 milliards là, qu'on enterre dans le football, les 2 ou 4 milliards qu'on enterre dans le football, juste pour que 12 personnes aillent courir derrière un ballon, n'apporte rien au Cameroun. C'est de la distraction. Et c'est Spinoza qui disait fort à propos que lorsqu'on fait croire à quelqu'un que tous ses plaisirs, tous ses plaisirs sont résolus, il ne peut plus réfléchir plus loin que ça, que le plaisir. Et c'est ça que Paul Biya applique sur vous. Paul Biya lu Spinoza, c'est quelqu'un qui a adoré la philosophie. C'est quelqu'un qui aimait la philosophie. Il sait que si vous laissez les gens, comme Spinoza l'a dit, assouvir leur plaisir, ils ne peuvent pas réfléchir plus loin que le plaisir. Le football, c'est à quoi, à qui? Voilà 5 000 milliards. Plus de 5 000 milliards qu'on a des plans. On pouvait dire que oui, les infrastructures vont rester parce qu'on a quand même un championnat de haut vol qui ramène chaque année à la FECAFOOT près de 10 milliards. Oui, les économistes allaient s'asseoir pour dire oui. Moi, j'ai fait l'économie du sport. Quand je vous parle en tant que spécialiste. Je ne viens pas vous parler en tant que congosseuse, je ne suis pas blogueuse. Je vous dis que lorsqu'on met un stade de 60 000 places dans une ville comme Nantes, on sait que quand la ville de Nantes joue, le stade est plein. Et Nantes joue chaque semaine ou chaque 2 semaines. Et le prix du stade, c'est au moins 25 000. Donc on dit que si 80 000 personnes se retrouvent au stade chaque samedi, à 25 000, ça donne combien? Les économistes du sport calculent. On dit qu'un tel investissement peut rapporter 4 milliards chaque année. L'État avance et finance l'investissement. On construit le stade même à 20 milliards. Mais on sait qu'au bout de 5 ans, le stade a déjà remboursé l'argent qu'on a investi pour sa construction. Parce que toutes les semaines, le stade est plein. En France, ici, les Blancs achètent l'abonnement à l'année pour soutenir leur club. C'est à l'année. Et donc, nous disons que notre pays, on a l'impression d'être dirigé par des gens qui ne réfléchissent pas. Quel était l'intérêt de construire un stade de 80 000 places à Olembe alors que le stade de 60 000 places et les stades annexes n'arrivent même pas à se remplir? Je ne sais pas. Le projet, c'est quoi? Et vous voulez qu'on soutienne parce que c'est tôt. Je vous ai dit que nous, on prie beaucoup. Le charme, ça ne prend pas sur nous. Le CAFA, ça ne prend pas sur nous. Nous sommes des gens spirituellement élevés. Donc là où on vous embrigue en brigade avec des pratiques ésotériques, nous, ça ne nous touche pas. Parce qu'il n'y a pas de logique. À ce qu'un football qui ne produit pas 2 milliards par mois se mette à faire des investissements de plus de 200 millions par mois, ça n'a pas de sens. Le football, c'est un business. Au-delà de la joie et de la fierté que ça vous procure, du plaisir, les Blancs investissent dans cette activité parce qu'elle est hautement lucrative. En Europe, il y a tout un business autour du sport qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, les gens pensent que c'est une économie qui fait tourner le tourisme, qui fait tourner plusieurs entreprises. Parce qu'il y a des sociétés spécialistes seulement dans le catering, c'est-à-dire donner la nourriture au stade. Rien que ces sociétés-là emploient des jeunes étudiants pour fournir les pains, Quand vous achetez votre billet, il y a déjà votre nourriture dans le billet. Et on crée directement une société qui vient livrer ça au stade. Et les gens ici payent les billets à l'année, ils payent tous les matchs de son club. Donc avant que la saison ne démarre, on a déjà vendu toutes les places du stade. Donc on sait déjà ce que le stade a produit.
Vous n'avez pas fait l'économie du sport. Vous faites la sorcellerie. Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas sorcier. Je fais mon niveau de sorcellerie. Mais c'est parce qu'on m'a donné ça. Mais ça n'a pas de logique. Votre façon de gérer le pays. On ne fait pas des choses par mimétisme. Ce n'est pas parce que la France investit dans le football que comme des moutons, vous allez vous mettre à enterrer des milliards qui peuvent aider les Camerounais à se soigner. Je vous dis, nous allons faire des propositions de loi ici. Et nous allons nous battre pour que le candidat qui va intégrer nos propositions de loi dans son programme, nous allons le soutenir. Moi et vous tous, je parle pour moi. Je pense que le Cameroun a suffisamment de moyens pour que les enfants de 0 à 15 ans aient la consultation, ne serait-ce que la consultation gratuite dans les hôpitaux publics. Nous allons nous battre pour ça en 2025. Parce qu'un pays qui peut prétendre payer quelqu'un qui vient à Yaoundé 2 fois par mois, 130 millions, ce pays-là peut garantir la consultation gratuite dans les hôpitaux aux enfants de 0 à 15 ans. Oui, parce que un enfant qui attrape une fièvre, parce qu'il a plu sur lui en rentrant de l'école, et qui meurt parce que sa mère n'a pas 2000 francs de consultation, ça ne doit pas exister dans un pays qui investit 5 milliards dans les stades. Ça ne doit pas exister. C'est ce que nous vous disons. Nous allons faire des propositions de loi parce que nous estimons, à notre avis, que le Cameroun a des ressources. Le Cameroun a plusieurs ressources, mais qui sont gaspillées. Nous pensons que nous allons nous battre pour cette réforme-là. Pour la gratuité des soins des enfants, des jeunes Camerounais, jusqu'à leur majorité. Parce qu'on suppose qu'un enfant ne doit pas mourir parce que son père n'a pas 1000 francs de frais de session. Moi, j'ai vu des gens venir à la fondation Marlène Mvuto prendre le prêt de 5000. Prendre le prêt de 5000 pour amener un enfant qui vient de se blesser à l'école. L'enfant saigne du nez. La maman sortait de l'école catholique qui est en Vokada. Il y avait le sang sur tous mes escaliers. Elle a monté le 5e étage avec son enfant blessé à l'école pour demander le prêt de 5000 francs. Chers Camerounais. Or, l'État du Cameroun pouvait mettre des assistantes sociales dans les hôpitaux pour qu'il y ait une solidarité pour ceux-là qui sont à bout, qui ne peuvent pas. Il fallait des assistantes sociales. Nous pensons que les parents, au lieu de payer les frais de scolarité, devraient payer des assurances scolaires. L'État du Cameroun peut faire un appel d'offres international pour inviter des assureurs scolaires comme la MAE qui fait un travail formidable en France. Pour que chaque enfant camerounais qui est scolarisé ait sa petite assurance à 6 000 qui couvre tous les accidents. Qui couvre aussi les dégâts que l'enfant peut causer à l'école. Sur les biens et sur les autres. Parce que si l'enfant casse le banc, c'est l'assureur qui remplace les bancs. Ça, c'est possible. Et donc, nous pensons que, au lieu que notre pays se focalise, déploie toute l'énergie qui nous a été décrite par le ministre des Sports pour chercher un entraîneur, oui, même s'il va coûter 10 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ces gens-là ne sont pas allés à l'école plus que nous. Mais un professeur agrégé au Cameroun a à peine 500 000. Nous disons que l'État du Cameroun peut déployer aussi l'énergie pour chercher un assureur qui va s'engager à garantir une assurance scolaire pour les jeunes Camerounais. Nous
pensons que c'est possible. Nous pensons que ça doit se faire. Parce qu'une nation qui ambitionne de devenir une nation émergente doit garantir le minimum pour les citoyens. Les enfants passent le clair de leur temps à l'école, mais on ne peut pas vous dire, il n'y a pas de sortie scolaire, il n'y a rien, il n'y a même pas les cantines. C'est comme ça que les enfants sont soumis aux intoxications alimentaires. Certains lycées publics même refusent d'exiger, ne serait-ce que le certificat médical, aux gens qui viennent vendre la nourriture. Mais ça ne doit pas se passer ainsi. L'État doit prendre ses responsabilités. Les mairies doivent être impliquées dans la gestion des écoles. La navigation à vue n'est plus une option au Cameroun en 2025. Donc, nous avons dit que le football est une économie lorsqu'elle est gérée par des mains expertes. Samuel Eto'o n'a pas fait économie du sport. Il ne sait rien. On n'a pas besoin de faire un dessin pour montrer qu'Eto'o ne connaît pas le b.a.-ba de la gestion administrative. La gestion d'une structure, il ne sait rien. Il sait rien. La preuve en est qu'il a endetté. Il a endetté la FECAFOOT. Il a pris des décisions en 2 ans contre-productives. Sur un coup de tête. Alors que nous avons bien expliqué ici sur notre direct que ça ne servait à rien de résilier le contrat de Coq Sportif. Il fallait laisser Coq Sportif terminer son contrat et là vous partez. Non. Juste pour montrer qu'il a pris le pouvoir, il a mis une dette sur la FECAFOOT parce que lui il va quitter la FECAFOOT. Mais le prochain président devra payer les 10 milliards que Coq Sportif exige pour rupture abusive de contrat. Donc je vous dis, ça ne sert à rien de venir vous attaquer à moi. Je sais que c'est l'ignorance, le manque de connaissances qui... Je suis pas à votre niveau. Je suis là pour ceux qui ont la capacité de comprendre ce que je dis. Donc nous disons que Eto'o fils, en 2025, va quitter la FECAFOOT, ou bien avant. Ça dépend du chef de l'État. Même s'il part, il va laisser une dette de plusieurs milliards. Là où on s'attendait à ce qu'il ramène grâce à ses relations. Grâce à ses relations, réelles ou supposées, des milliards dans les caisses de la FECAFOOT. Non, la FECAFOOT ne devait pas avoir besoin que l'État avance, lui donne de l'avance, prêter de l'argent auprès de l'État ou auprès des privés, non. Donc moi je vous dis qu'ici, même si on parle avec 20 personnes, il n'y a pas 10 ministres au Cameroun. Ici, c'est les ministres qui écoutent. Il n'y a pas 100 ministres au Cameroun. Il n'y a pas 100 dirigeants au Cameroun. Non. Ça, c'est la page des dirigeants. Des gens qui savent qu'il y a de la pertinence, il y a de la connaissance. On ne veut pas se retrouver dans les pages Congossa à 2 balles. Parce que ce que nous disons ici, a un impact au Cameroun. Donc vous qui venez nous dire ici qu'on cherche les vues, on ne cherche pas les vues. Il n'y a pas 100 ministres. Donc quand il y a 100 personnes connectées, je sais qu'il y a au moins 50 directeurs de l'administration centrale du Cameroun qui sont déjà connectés. Ça me va. Le délégué général est connecté. Ça me va. Vous là, vous ne m'intéressez pas. Parce que nous sommes des citoyens actifs. Nous nous battons pour que notre pays se développe. Ce n'est plus moi, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en France, je peux avoir le même standing de vie ou peut-être plus que ce que j'ai au Cameroun. Contrairement à ce qu'on peut vous raconter. Donc, on est en train de vous dire que aujourd'hui, notre combat est de garantir à tous les Camerounais le minimum. Garantir le minimum à tous les Camerounais.
Donc, je suis en train de vous dire, chers amis, que nous allons nous battre pour que nos propositions soient intégrées dans les projets de société des futurs candidats. Quand vous venez me demander, Marlène, on s'inscrit dans les listes électorales, c'est pour aller voter qui? Non, personne n'est encore candidat. Comment je vais vous dire, allez vous inscrire pour voter quelqu'un? Même Paul Biya n'est pas candidat. Parce que pour que Paul Biya soit candidat, il faut que son mandat arrive à échéance. Paul Biya est toujours président du Cameroun. Paul Biya n'est pas candidat à une élection. À l'heure actuelle. Mais je vous demande d'aller vous saisir de votre arme civique pour que votre voix soit comptée. Et le travail que nous faisons ici, c'est un travail de réflexion. Nos idées, nous allons nous battre pour nos idées. Un candidat qui a des idées qui vont dans le sens, c'est possible d'influencer ce qui se fait au Cameroun, puisque nous savons que nous influençons. Nous savons que nous influençons. Et donc nous prenons notre rôle bien au sérieux. Nous disons que nous allons nous battre, point par point, à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Pour le moment, nous ne voulons pas encore lancer notre mouvement politique parce que nous cherchons de l'expérience. Mais nous allons accompagner ce qui se fait déjà au Cameroun. Donc, mes amis, les attaques contre ma personne, quand ton père volait les milliards, est-ce que mon père c'est moi? Est-ce que j'ai empêché à vos pères d'aller à l'école, de faire des agrégations pour qu'on les nomme aussi quelque part? Est-ce que j'avais volé le cahier de vos pères? Ce n'est pas une guerre de classe. Dans la vie, il a toujours existé des gens qui ont bénéficié des privilèges. Et ma responsabilité en tant que quelqu'un qui a eu des privilèges est de vous restituer gratuitement ce que le Cameroun m'a donné. J'ai été enseigné par des professeurs de haut vol, comme moi les combis. Donc quand je parle, je dis comme si c'était moi les combis qui avaient parlé. J'ai dit il y a 2 jours. Et vous avez vu moi les combis. Ça veut dire que si c'était un devoir, moi les combis allaient me mettre 19,5 sur 20. Vous voyez? Moi les combis m'a enseigné. Et j'ai dit exactement ce que lui devait dire 2 jours plus tard. C'est ça que je viens vous rendre gratuitement. Ce que j'ai reçu avec vos milliards. Je viens vous restituer gratuitement. Je pouvais produire des livres pour m'enrichir. Donc, chers amis, ce n'est pas un combat avec moi. C'est un combat avec vous-même. Pour vous faire comprendre que des êtres humains ne vivent pas dans une république qui leur a fait des promesses comme vous vivez là. Le problème, ce n'est pas moi. Moi, je suis déjà parti. Je vous ai montré. Je suis parti, je ne suis pas là. Mais ce qui est plus grand que nous tous, c'est le Cameroun. Chacun fait sa part. J'ai laissé une fondation au Cameroun qui aide les Camerounais tous les jours pour vous rendre vos milliards. Je le fais, je finance, mais je n'ai pas les moyens de l'État. L'État a beaucoup plus de moyens que moi. Mais cet argent de l'État ne doit pas être dépensé de manière arbitraire pour faire plaisir à quelqu'un qui est venu à la FECAFOOT pour s'enrichir. C'était le fait. Quand Samuel Eto'o dit que oh, je ne vais pas prendre l'argent du salaire, ça vaut quoi 3 millions le mois, 30 millions, 42 millions l'année, à côté de 2 milliards par an. Parce que quand on dit qu'on a les relations avec Mourinho, on peut dire à Mourinho que vraiment, mon nom peut se gâter au Cameroun. Viens m'aider. Même pour rien. Mourinho, c'est un milliardaire. Donc, s'il est capable de venir en villégiature au Cameroun, il peut venir même pour rien. Quand on a les amis, c'est ça. Quand j'avais mes relations au Qatar, il m'envoyait des équipements pour rien. À des millions d'euros.
Quand on est quelqu'un qu'on a des relations, on doit les mettre au service de son pays. Mourinho pouvait vous dire que Samuel, vraiment pour 2 ans, je t'offre gratuitement, on est des amis, je t'offre gratuitement mon coaching. Bon, tu vas peut-être donner quelque chose à mon association, parce que tous les riches ont des petites associations qui financent. Envoie 20 millions, 20 millions de francs CFA, 30 000 euros à une association qui me tient à cœur. Moi, je viens pour rien. Parce que venir au Cameroun une fois par mois, c'est pas trop lui demander. Parce qu'en dehors de son salaire, ce que vous ne savez pas, en dehors du salaire du sélectionneur, les billets d'avion qu'il utilise en business class, s'il dit qu'il fait 10 voyages par mois, à 4 millions le billet, vous allez payer. C'est la FECAFOOT qui paye avec votre argent. Il dit que lui ne peut pas habiter au quartier parce que c'est une grosse star. Mourinho, c'est une star mondiale. Il va habiter au Hilton. La suite va coûter 1,5 million par jour, sans compter ce qu'il mange. Sans compter les voitures et les gens qu'on va mettre à sa disposition. C'est avec votre argent. Donc, le salaire qu'il demande d'abord là, ça c'est hors les charges. Et donc, nous pensons que le Cameroun aujourd'hui, oui, vraiment, on aime bien voir ces gens-là. Mais on n'a pas les moyens. Soyons modestes. Si Samuel Eto'o a refusé 3 millions à la FECAFOOT, on s'est dit, ah, c'est quelqu'un qui va faire attention aux défenses. C'est quelqu'un qui a conscience que son pays est un pays pauvre. Mais depuis là, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Donc je vous dis, chers amis, que l'on n'est plus à nos petites guéguerres interpersonnelles. Oh, je n'aime pas Marlène Mvutu. Elle aime entendre que non. Le problème, ce n'est plus Marlène Mvutu à l'heure actuelle. Le problème, ce n'est plus moi. Je ne veux pas la place de Samuel, non. À l'heure actuelle, même si Chantal Biya m'appelle, elle me dit, oui, Marlène, on fait la paix. Hein, viens diriger la FECAFOOT. Je dis à Chantal Biya, je ne viens pas. Parce que Eto'o fils va laisser une dette de 15 milliards à la FECAFOOT. Il faut trouver ces 15 milliards-là. L'argent pour rembourser l'État du Cameroun. L'argent pour payer à Concessao, près d'1 milliard. L'argent pour payer à Coq Sportif. À cause d'une bêtise. Aujourd'hui, lui-même, il dit que les gens de On All Sport lui ont raconté des histoires. Que c'était le bluff. Je me rappelle il y a 2 ans, j'ai dit ici. Moi, j'aime le football, j'aime mon pays. J'ai dit à Samuel, cette affaire de On All Sport là, je suis dans le marketing sportif. C'est du bluff. Vous êtes venus là. Comme les mauvais esprits. Oh, Marlène Mvutu, tu es une jalouse. Oh, Marlène Mvutu. Ça a même fini que c'est tombé sur un problème de maison. Parce que j'ai dit que non, Yannick Noir, il n'est rien. Comme vous dites, mais il a construit à Yaoundé, on a vu. Vous avez fait la sorcellerie. Jusqu'à impliquer la GP. Pourquoi on vient de me casser, me mettre dehors, appeler la presse? Le jour qu'on était en train de mettre mes affaires dehors, tous les journalistes pro FECAFOOT étaient devant ma porte. Pour me filmer. J'ai senti la main de Samuel Eto'o. Samuel, je sais que tu étais derrière. Avec ta maman Chantal Biya. Mais je dis que même si Chantal Biya m'appelle maintenant, me dit que non, ma fille, on fait la paix, viens diriger quelque chose à la FECAFOOT. Je dis, je ne viens pas. Parce que c'est un piège. Samuel Eto'o, en 3 ans, a plongé la FECAFOOT dans au moins 20 ans de crise. Parce que pour trouver le gap, l'argent là, ça ne va pas être facile. Hein? Ça ne va pas être facile. Après avoir signé un contrat foireux avec une marque qui n'existe pas. On All Sport, on vous a expliqué que nous, on est dans le domaine du marketing sportif. J'ai travaillé avec Nike. Je vous dis que On All Sport n'existe pas. Vous dites que ça existe. Je vous dis ça n'existe pas. Vous dites que ça existe. Je vous dis vous ne verrez jamais le bus. Vous dites qu'il y aura le bus. Je vous dis qu'un contrat de 7 milliards à l'heure actuelle, c'est pas possible. Vous dites que non, c'est 7 milliards par an. Où sont les 7 milliards? Nous, on viendra toujours se battre avec vous. Et à la fin, on aura toujours raison. Mais le but n'est pas d'avoir raison.
Le but est que les choses changent au Cameroun. Ça me fait quoi? Que j'ai raison, ça me donne quoi? Je vous ai parlé par rapport à cette affaire de correspondance. Moi, les combien est venu me donner raison. Et ça m'apporte quoi? Rien du tout. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Mais c'est pour vous, j'ai pitié de vous qui ne m'aimez pas. J'ai envie de vous amener à mon niveau parce que pour que moi j'ai la connaissance que je vous donne gratuitement, on a investi des millions. Faire un MBA, c'est beaucoup d'argent. Et moi, j'ai l'obligation de venir vous rendre ça gratuitement. Je vous explique. Depuis, il y a 2 ans, que Eto'o-Fils ne peut pas faire un contrat de 7 milliards. J'ai été rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. Ce n'est pas possible, oh. C'est le mensonge. Je vous avais dit que tu es jalouse. Tu es une aigrie. Eto'o-Fils a une maison, il a des maisons. Eto'o-Fils a gagné des milliards. C'est sa vie privée. Mais simplement pour qu'on arrange là où son père doit aller reposer. Et ça a pris 1 an. Donc votre argent là, je ne sais pas à quoi ça vous sert. Si moi je dois garder ma mère pendant 1 an à la morgue parce qu'il faut que je construise sa maison du village, à quoi me sert l'argent? C'est l'argent de la condition. Moi je ne peux pas respecter ce genre de personnes. On est désolé. On est désolé. Nos parents sont décédés ici. On a vu. À peine peut-être 3 semaines. On est parti, on a reçu les Camerounais dans nos villages. Donc nous disons que, moi en principe, je ne vois pas sur quoi je peux jalouser Samuel Eto'o. Je sais que Samuel Eto'o est en train de se mettre dans un problème grave. Et comme je connais les vieux du pays là, il va seulement constater qu'un jour il part à l'aéroport, on dit que vous ne pouvez pas voyager. Interdiction de sortie. Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? J'ai rien compris. Donc, les amis, on peut rester des heures à faire des directs, des heures à faire des directs. Mais, je vous explique que Samuel n'a pas dit la vérité aux Camerounais. Samuel est venu à la FECAFOOT pour s'enrichir, pour retrouver, parce qu'il a été plumé par les Blancs. Les Blancs, quand ils vous donnent de l'argent dans le football, lorsque vous n'êtes plus dans leur système, ils arrachent tout. Samuel a tout perdu. Mais il fallait qu'il soit honnête. Les Camerounais l'aiment. Les Camerounais aiment Samuel Eto'o. Et tout Camerounais qui peut dire la vérité sur Samuel Eto'o, non, devient l'ennemi des Camerounais. Ça, il faut reconnaître. C'est parce qu'on parle de Samuel Eto'o, hein, on ne fait pas une fixation. Quand je parle de Kamto, de Claire Yonzo, tu vas venir dire que on fait une fixation. Nous sommes des communicants. Vous ne m'avez pas découvert sur Facebook. Lorsqu'il y a une actualité au Cameroun, les journalistes nous appellent sur les plateaux télé pour venir donner notre avis. C'est parce qu'à un moment, j'avais décidé que je ne fais plus les débats. Parce qu'on ne peut pas me faire asseoir sur un plateau avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau intellectuel. Je ne débat pas. J'avais décidé que toute émission que je fais au Cameroun désormais, c'est seul. Et vous avez remarqué que c'est comme ça. Parce que je ne veux pas débattre. On ne débat pas avec les gens qui n'ont pas le même niveau intellectuel que soi. Je viens, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Vous prenez ça comme la parole d'évangile. Parce que c'est la connaissance. Ce n'est pas le débat. Je vous ai dit, Samuel Eto'o n'a pas les contacts dans le monde de ceux qui financent le sport. Quand j'ai vu la nomination, la personne qui l'a nommé comme directeur commercial de la FECAFOOT, le gars qui dansait avec lui dans les vidéos en Côte d'Ivoire, mal à la tête, tec, tec, mal à la tête, son Chinda, comme directeur commercial de la FECAFOOT. J'ai dit que ça c'est la blague. Benjamin Pondi ne peut rapporter aucun contrat qui le connaît dans le monde du marketing sportif, du sponsoring du sport. Qui le connaît? Qui va lui donner un contrat? Il a travaillé au Western Union. Mais ce n'est pas la même chose que le sport. Lorsque vous voulez ramener de l'argent, travaillez avec des gens qui ont de l'expertise, de l'expérience et des relations dans le monde du financement du sport. Il a pris ses amis. Quelqu'un qui porte son sac
Allez regarder la vidéo où Samuel Eto'o danse mal à la tête, mal à la tête. Le gars qui danse mal à la tête, c'est lui qui est le directeur commercial, son Chinda. Est-ce que ça c'est quelqu'un qui ne sait pas faire la séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle? Il a choisi qui comme porte-parole? Ernest Obama. Ernest Obama est qui? C'est celui qui porte son sac à toutes les heures. Avant qu'il ne soit président de la FECAFOOT. Partout, ils sont ensemble. Lorsque tu crées un environnement privé, dans un environnement professionnel, rien de positif ne peut sortir de là. Rien de positif. Ce n'est pas de l'administration. Tu peux mettre tes petits copains de côté et chercher des vrais professionnels pour faire un travail professionnel. Si tu as le souci, la réussite de cette activité-là. Et donc, Samuel a ses limites, malheureusement. Samuel a ses limites. Donc, nous pensons que lorsque nous sommes sollicités, parce que nous, on ne parle pas pour rien. Si vous me voyez allumer ma caméra, c'est que nous sommes sollicités, soit par des acteurs de la presse, soit par des acteurs de l'administration, pour donner un avis. Parce qu'on sait que notre avis compte et il est pertinent. Nous ne sommes pas dans la flagornerie. Nous sommes dans la froideur scientifique. Nous donnons des avis et ces avis sont largement partagés. Parce que nous ne mettons pas l'émotion. Donc nous ne disons pas que c'est Eto'o qui est responsable de tous les malheurs. Non. Eto'o ne peut pas être responsable du fait que Eneo Non, ce n'est pas Eto'o. Mais lorsqu'il y a une actualité, parce que Eto'o s'est invité dans notre actualité. Nous lui avons dit qu'il devait faire vue et ignorer. Il restait tranquille. En communication, même le silence est une forme de communication. Je vais peut-être vous produire, d'ici la fin de l'année, un livre sur les stratégies de communication. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent communiquer. Quand je viens communiquer ici avec vous, j'ai une façon de communiquer pour vous captiver. Donc je vous dis que Eto'o fils, s'il avait été bien conseillé en matière de communication, lorsque le ministre produisait son truc, il restait tranquille. Il prenait acte. Il ne communiquait pas. Mais lorsqu'il s'invite dans l'actualité, les gens vont déverser leur frustration sur lui. Parce que Eto'o fils, c'est un privilégié du système. Son père n'était peut-être pas au gouvernement, mais il a tout eu. Facilement. Là où des promoteurs de football passent 30 ans dans le foot à mettre leur argent avant d'espérer peut-être un petit poste au comité exécutif. Eto'o fils est sorti du stade où il gagnait ses milliards. Il est venu seulement dire que je veux la présidence de la FECAFOOT. Oui, maman Chantal, sa maman lui a donné la FECAFOOT. Son papa Paul Biya lui a donné sa FECAFOOT. Et on se souvient que 2 jours avant l'élection, Eto'o fils a fait une vidéo pour demander pardon au président de la République. Ça, vous avez déjà oublié ça. Parce que dans son direct, dans une communication malheureuse, il avait dit que le peuple va sortir si lui, il n'est pas président de la FECAFOOT. Parce que lui, il sait que c'est le peuple qui est en train de le mettre à la FECAFOOT. J'étais avec Samuel Eto'o le jour de l'élection. J'ai discuté avec les policiers qui étaient là. J'ai discuté avec les gars de la DGRE qui étaient là, que je connais. Ils m'ont dit que non. Ici, il y a une mobilisation maximale parce que on sait que si Eto'o perd ici, Yaoundé va prendre feu. Mais avant d'aller à l'élection, comme Eto'o sentait que le président n'a pas apprécié le fait qu'il déclare publiquement que le peuple va renverser les institutions parce qu'il n'est pas élu. Où est le rapport? Est-ce que c'est le peuple qui vote? Ce n'est pas le peuple qui vote le président de la FECAFOOT. C'est des gens qui ont leurs intérêts, qui mettent leur argent dans le football. Il y a 120 personnes sur 20 millions de Camerounais ou 30 millions qui mettent leur propre argent dans le football, qui viennent voter celui qui va gérer leur association. Fédération, c'est association de plusieurs associations.
Voilà ce que veut dire fédération. Donc, c'est des gens privés, avec leur argent privé, qui n'ont rien à voir avec Paul Biya, qui n'ont rien à voir avec Kamto, qui n'ont rien à voir avec votre amour pour Paul Biya, pour Paul Biya ou pour Kamto ou pour Samuel Eto'o, qui prennent leur argent personnel pour créer des clubs. Et on vient leur dire que non, pour les intérêts de l'État, mettez Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Ils ont accepté. Alors qu'ils savaient que Samuel Eto'o allait se casser la figure. Samuel Eto'o n'a pas l'expérience en management d'une institution sportive. Les bouffes, ça entend. L'arnaque ne peut pas durer éternellement. On peut arnaquer un peuple une fois, mais on ne peut pas l'arnaquer tout le temps. Donc, je vous dis, chers amis, chers ennemis, chers détracteurs, qu'il ne s'agisse plus ici pour nous de venir uniquement nous faire voir. On n'en a plus besoin. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Nous avons dit à Chantal Biya que ce n'était pas bien de mettre un jeune inexpérimenté. Il y a des jeunes dans le football. Des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le football qui ont de l'expérience, qui savent comment ça se passe et qui ont même l'intelligence politique. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, devant vos yeux, c'est le manque d'humilité de Samuel Eto'o de reconnaître que je ne sais pas. Comment il peut prétendre faire la leçon à un professeur agrégé? Vous êtes même dans quel pays? Vous cautionnez même quoi? Il veut citer les articles aux gens qui conseillent Paul Biya comment il doit écrire ses décrets. Mais vous êtes dans quel pays? Moi, les combis, son bureau est à la présidence de la République. Tu es conseiller spécial ou conseiller quoi du président de la République? Mais c'est quoi même votre problème en fait? Essayez même souvent de chercher le parcours de ceux que vous venez insulter sur Internet. Moi, les combis, ancien directeur de l'IRIC, l'école qui forme vos diplomates. Moi, les combis, ancien conseiller de Paul Biya. Je crois qu'il est toujours, puisque son bureau est toujours à la présidence. Donc, quand Paul Biya sort un décret, c'est les moins les combis qui travaillent d'abord ça. Et maintenant, le président signe. Donc, moi, les combis connaissent tous les décrets que le président a signés. Ils connaissent ça parce que c'est eux qui produisent les décrets du président. Et toi, tu viens évoquer un décret que quelqu'un lui-même était associé à la conception du décret. Tu veux connaître ce décret plus que lui? Moi, je ne comprends pas dans quel pays vous fonctionnez. Doris Magne, lorsque tu dis que moi les combis devaient publier les salaires des autres, non. Lorsque quelqu'un a déjà accepté, publier son salaire sur Facebook, publier son salaire relève d'une atteinte un peu à sa vie privée. Lorsque le contrat sera signé, le contrat n'a pas encore été signé. Nous aurons le contrat. Actuellement, il y a eu une validation des propositions. Maintenant, il y aura une signature des contrats. Les salaires seront connus. Mais lorsqu'on est encore en phase de préparation d'un contrat, on ne dévoile pas encore les prétentions. C'est juste ce qu'on appelle la confidentialité des... Non. Est-ce que ça va se cacher? Puisque le président de la FECAFOOT, s'il se souvient encore qu'il est camerounais et qu'on ne boude pas Paul Biya, il viendra signer le contrat de l'entraîneur. Et quand il va signer le contrat de l'entraîneur, il a maintenant un argument pour dire que le ministre vous a dit que le salaire de l'entraîneur est de 10 millions. Voilà, ça c'est 10 milliards. Le ministre nous a pris à témoin. Tous les Camerounais ont la correspondance du ministre où il accuse Eto'o d'avoir mis sur pied une initiative pour gaspiller les impôts des Camerounais. C'est suffisamment grave.
Donc, tant que Eto'o gère l'argent des Camerounais, vraiment, il peut être dans sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Mais tant qu'il gère la vie des Camerounais, l'argent des Camerounais et les émotions des Camerounais, les Camerounais vont parler de lui. Quelqu'un me dit, tu jalouses Eto'o. Je jalouse quoi sur Eto'o? Puisque les gens qui suivent Eto'o viennent me suivre. Je jalouse quoi sur Eto'o? Chacun a son truc. Moi, Dieu a permis que je fasse de très hautes études. Dieu a permis que lui, il arrive à un niveau très haut de football. Chacun a sa grâce. Pourquoi je vais jalouser Eto'o? Pourquoi je vais jalouser Nathalie Yamb que je ne connais pas? Je ne l'ai jamais vue. Allez à l'école, il y a beaucoup plus de mots que le mot jalousie. Non, je n'ai jamais dit du mal de Nathalie Yamb, je ne la connais pas. Mais si elle a une activité dans la vie publique du Cameroun qui nécessite une critique objective et intellectuelle et soutenue, je vais faire cette critique, mais tant qu'elle est dans son truc, je ne la connais pas. C'est vous qui avez cité son nom ici. Je ne la suis pas. Donc je vous dis les amis que 41 ans d'ensauvagement, Paul Biya a mis sur pied une initiative d'ensauvagement de la jeunesse camerounaise. Vous êtes des sauvages. Il n'y a aucune substance. Nous, on a eu la chance parce qu'on avait des parents qui pouvaient nous envoyer vivre avec des occidentaux. Donc, je sais que je suis différente de vous. Parce que ma famille m'a donné l'opportunité d'être différente de vous. Je ne suis pas une sauvage. Je ne sors pas de la brousse. Non, pas du tout. Je vis avec des occidentaux. J'ai un niveau élevé par rapport à nombreux parmi vous. Donc je ne peux pas avoir... Je vous comprends. Je vous comprends. Donc je vous dis que chacun a sa grâce. Mais lorsque vous êtes dans l'action publique, on doit questionner votre action. Ce n'est plus une histoire d'amour, de jalousie, de haine. Non. L'activité d'un intellectuel dans une société. Je suis une femme que les Camerounais ont décidé que je dois être un guide pour eux. Je n'ai pas choisi. Quand je suis au Cameroun, les journalistes écrivent, Marlène, on veut une interview. Vous voyez mes interviews partout. Je ne suis pas restée sur Facebook et j'ai déclaré que je suis une intellectuelle. Non. J'ai un avis au Cameroun qui est suffisamment pris au sérieux et relayé par tous les médias. Donc, chers amis, on ne va pas s'éterniser sur ce direct. On va... parce que moi, je vais bientôt rentrer là. J'ai terminé ma journée. Je vais rentrer chez moi. Et on aura l'opportunité un autre jour de faire notre direct devant notre canapé national. Là, ici, on est ailleurs. Et malheureusement, je sais qu'il y a eu plusieurs choses qui sont plutôt venues interpeller votre vue. Je m'en excuse. Et donc, disons-nous à très bientôt. Je n'aime pas m'éterniser sur Facebook. À bientôt.